J'ai poignardé mon meilleur ami dans le dos. Literalment. Un soir d'orage à Montmartre. Et personne n'a jamais su que c'était moi. Le lendemain, j'ai souri à sa veuve lors de l'enterrement, en lui glissant un chèque pour les funérailles, comme si j'étais le saint consolateur. Et ce soir-là, j'ai fait l'amour avec elle pour la première fois, sur le lit encore chaud de son mari défunt. Paris. Cette ville des lumières éternelles m'a toujours paru un labyrinthe de trahisons voilées sous des façades haussmanniennes impeccables. J'y suis né, dans le 7e arrondissement, fils d'un notaire qui croyait dur comme fer à l'honneur bourgeois, et d'une pianiste qui s'enfuyait en cachette pour des rendez-vous avec des amants italiens. Mon nom est Alexandre Duval, mais dans les cercles feutrés du pouvoir, on m'appelle simplement Duval, comme si le prénom était un luxe superflu pour un homme comme moi. À 45 ans, j'étais au sommet, directeur financier d'une multinationale pharmaceutique, Pharmacorp. installée dans un immeuble de verre et d'acier au bord de la Seine, près du Pont-Neuf. Mon bureau offrait une vue imprenable sur Notre-Dame. Cette cathédrale mutilée qui, comme moi, portait les cicatrices d'un incendie intérieur inextinguible. Tout a commencé par un murmure. Un de ces chuchotements qui glissent comme du poison dans les couloirs feutrés de la tour. Mon meilleur ami, ou du moins ce que j'appelais ainsi, était Laurent Moreau, mon adjoint depuis 10 ans. Nous avions gravi les échelons ensemble, partageant des whisky tardifs au Fouquet's, des confidences sur nos divorces respectifs, et des rêves de conquérir l'Europe avec nos pilules miracles. Laurent était ce genre d'homme qu'on envie, charismatique, avec un sourire qui désarmait les actionnaires les plus revêches, et une épouse, Claire, qui incarnait la grâce parisienne, blonde, Ellen C. avec des yeux verts qui semblaient lire dans les âmes. J'avais toujours su que je la désirais, mais c'était un feu couvé, un secret que je chérissais comme une relique interdite. Le jour où tout a basculé, c'était un mardi pluvieux de novembre. L'air chargé d'une humidité qui collait à la peau comme un reproche. J'étais rentré tôt de l'aéroport de Roissy, après un voyage d'affaires à Genève où j'avais négocié un contrat juteux avec des Suisses impassibles. Mon téléphone vibrait sans cesse, des messages de Laurent. Insistence. Presque paniqué. Alex. On doit parler. Urgent. Rendez-vous au Sacré-Cœur. 22 heures. Jairi. Pensant à une de nos crises habituelles, peut-être une erreur dans les comptes, ou une rumeur sur une fusion ratée. Mais au fond de moi, une intuition sournoise me pinçait. Laurent avait changé ces derniers mois. Ses regards fuyants lors des réunions. Ses absences prolongées pour affaires personnelles. Et cette promotion qu'il avait obtenue sans me consulter, comme si on l'avait parachutée au-dessus de ma tête. J'ai gravi les marches glissantes de Montmartre sous une averse torrentielle. Mon imperméable trempé claquant contre mes cuisses. Le Sacré-Cœur se dressait comme un fantôme blanc dans la nuit. Ses dômes illuminés par des projecteurs qui perçaient le brouillard. Laurent m'attendait près de la balustrade. Dos à la ville. Cigarette au bec. Son écharpe Hermès dénouée. Alex. Mon vieux, a-t-il dit d'une voix rauque, en me serrant l'épaule un peu trop fort. C'est la merde. Complètement la merde. Il a sorti une enveloppe jaunie de sa poche intérieure. La mine d'un condamné. Dedans, des relevés bancaires, des transferts occultes vers des comptes offshore aux Caïmans, des factures gonflées pour des essais cliniques fictifs. Et mon nom apposé en bas de chaque document. C'est toi qui as signé. Alex. Tout porte ta signature. Mon sang s'est glacé. Je n'avais rien signé de tel. Ces falsifications étaient l'œuvre d'un escroc. Et Laurent le savait mieux que quiconque, car c'était lui qui gérait les flux financiers en mon absence. Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Ai-je murmuré, la rage montant comme une marée. Il a baissé les yeux, triturant sa cigarette. Le conseil d'administration prépare une enquête. Ils veulent un bouc émissaire. Si on ne trouve pas de coupable, c'est toi qui tombes. Alex.
Toi, le grand Duval, avec ton passé impeccable. Mais moi, j'ai une famille. Claire. Les gosses. Je ne peux pas. Ces mots étaient un aveu. Un couteau planté doucement, mais profondément. Il me suppliait de me taire, de laisser les soupçons s'accumuler sur moi, pendant qu'il effacerait les traces. C'est temporaire. Mon frère. Juste le temps que je rectifie. Tu me fais confiance. Hein. Confiance. Ce mot m'a fait éclater de rire. Un rire amer qui a ricoché contre les pierres humides. Laurent, ce serpent, avait manigancé tout cela pour couvrir ses propres malversations, des pots de vin d'un labo concurrent, des semaines de fête à Berlin financées par l'entreprise. Et maintenant, il me demandait de porter le chapeau, de me sacrifier sur l'autel de son ambition. Nous nous sommes disputés là-haut, sous la pluie qui fouettait nos visages, des cris étouffés par le vent. Traître, lui ai-je hurlé, en le poussant contre la rambarde. Il a trébuché. Son pied a glissé sur une flaque. Et en un instant, il basculait par-dessus le vide. J'ai vu son corps chuter. Un cri bref comme un sanglot, avant qu'il ne s'écrase sur les rochers en contrebas, près des jardins suspendus. Le tonnerre a masqué le bruit. Personne n'a rien vu. J'ai descendu les marches en titubant, le cœur battant, et suis rentré chez moi, où le silence de mon appartement haussmannien m'a enveloppé comme un linceul. Le lendemain, l'enterrement a été une farce macabre. L'église Saint-Sulpice, avec ses orgues grondants et ses vitraux qui saignaient de lumière, abritait une foule de cols blancs endeuillés. Claire. Voilée de noir, pleurait en silence, son mascara coulant comme des larmes d'encre. J'ai approché le cercueil et posé une rose blanche sur le bois verni, et murmuré à son oreille froide, « Repose en paix. Frère, ton secret est bien gardé. » Puis, à la veuve, j'ai tendu un chèque, 20 000 €, prélevé sur mon compte personnel. Pour les enfants, ai-je dit, d'une voix brisée. Ses yeux verts, rougis par le chagrin, se sont posés sur moi avec une gratitude muette. Ce soir-là, après la veillée, elle m'a appelé. Alexandre. Je ne supporte pas d'être seul. Sa voix tremblait. Un appel au secours que j'ai saisi comme une proie. Nous nous sommes retrouvés chez elle, dans leur appartement du Marais. Un nid d'oiseaux de paradis avec des tapis persans et des livres empilés jusqu'au plafond. L'air embaumait encore le parfum de Laurent, un vétiver âcre qui me donnait la nausée. Claire s'est jetée dans mes bras, ses lèvres salées de larmes cherchant les miennes. J'ai hésité une seconde, puis l'ai embrassée avec une fureur contenue, mes mains glissant sous sa robe de deuil. Nous avons fait l'amour sur le lit conjugal, les draps froissés portant encore l'empreinte de son corps absent. C'était une profanation délicieuse, un acte de possession qui effaçait le fantôme. Elle gémissait mon nom, ignorant que chaque caresse était une vengeance. Un moyen de la lier à moi dans la toile de la culpabilité que je tissais patiemment. Les jours suivants ont été un ballet d'apparence. À Pharmacorp, les rumeurs enflaient comme une marée noire. Laurent était mort dans un accident tragique. Mais les enquêteurs internes fouillaient les archives, cherchant des irrégularités. Mon nom circulait, murmuré dans les ascenseurs vitrés, accusé d'avoir profité des failles pour s'enrichir. Le PDG, un Alsacien sec comme un coup de trique nommé Henri Kessler, m'a convoqué dans son bureau au dernier étage. Duval. Vous êtes un pilier ici. Mais ces documents, ils portent votre signature. Expliquez-vous. J'ai feint l'innocence, les yeux baissés, le cœur serré. C'est impossible. Monsieur. Laurent gérait cela en mon absence. Peut-être une erreur. Kessler a hoché la tête. Dubitatif. Mais son regard trahissait le calcul.
il avait besoin d'un sacrifice pour apaiser les actionnaires. Et j'étais l'offrande parfaite. Pendant ce temps, ma relation avec Claire s'approfondissait dans l'ombre. Nos rendez-vous clandestins dans des bistrots de Belleville. Nos nuits volées dans des hôtels discrets de la rive gauche. Elle me confiait ses doutes, Laurent changeait. Tu sais. Il rentrait tard. Obsédé par son travail. Il m'emmentait. Je hochais la tête. Caressant sa main. Semant les graines du soupçon. Bientôt. Elle m'avoua son propre secret, Laurent la battait. Des gifles sporadiques après des disputes sur l'argent. Des bleus cachés sous des manches longues. Il disait que c'était pour mon bien. Pour nous discipliner. Mon sang bouillonnait à ces mots, non pas de compassion, mais de rage possessive. J'étais son sauveur. Désormais, l'homme qui effaçait les marques de l'autre. Mais Laurent n'était pas le seul serpent dans ce nid. J'ai découvert, en fouillant son bureau après sa mort, un accès que mon rang me permettait. Une clé USB cachée dans un tiroir. Dead-on. Des emails codés, des échanges avec Kessler lui-même. Ourdissant un plan pour me destituer. Laurent avait promis de falsifier les comptes pour me faire porter le chapeau. En échange d'une promotion au poste de directeur général. Kessler. Ce vieux renard avait mordu à l'hameçon, rêvant de me remplacer par un pion plus malléable. La trahison était double, mon adjoint et mon patron, unis contre moi dans une danse macabre de pouvoir. J'ai copié les fichiers, les ai stockés sur un serveur anonyme, attendant le moment propice. Noël approchait, et avec lui, la gala annuelle de Pharmacorp au Palais des Congrès. Une soirée de paillettes et de champagne, où les épouses exhibaient des robes de Dior et les maris des montres Patek Philippe. Claire y vint à mon bras. MBV pleuré. Sa robe noire soulignant sa silhouette comme une ombre vivante. Kessler nous observa. Un sourire carnassier aux lèvres. Toasting à la santé de notre cher Duval, qui surmonte les épreuves. Ce soir-là, dans les toilettes dorées, il me glissa. Préparez-vous. Alexandre. Le conseil se réunit demain. Votre démission sera discutée. Ces mots étaient un coup près. Mais je souris. Feignant la resignation. La nuit suivante, seul dans mon bureau, j'ai rédigé l'email. Pas un simple courriel, une bombe à retardement. Adressé à tout le conseil d'administration. Avec copie aux actionnaires principaux et même à un journaliste du Monde que j'avais en poche. Pièces jointes, les emails incriminants, les relevés bancaires. Et une note personnelle. Messieurs, on m'a demandé de porter le chapeau d'un complot ourdi par M. Moreau et M. Kessler. Voici la vérité. Pharmacorp mérite mieux que des traîtres. J'ai cliqué sur « Envoyer » à 3 heures du matin. Le Seine coule en noir sous ma fenêtre comme un serpent endormi. À l'aube, les téléphones sonnèrent dans toute la tour. Kessler. Convoqué en urgence. Pâli en lisant son écran. Son visage virant aux cendres sous les néons froids. Le conseil annula ma destitution. Au contraire. On me nomma intérim DG. Pendant que les enquêteurs embarquaient les complices. Claire. Apprenant la nouvelle par un appel paniqué. Me rejoignit chez moi. Les yeux écarquillés. Alexandre. C'est toi qui as fait ça? Pour nous. Je l'embrassai. Murmurant, pour la justice. Mais au fond, c'était pour la vengeance. Pure et impitoyable. Pourtant, le triomphe fut de courte durée. Des semaines plus tard, un inspecteur de la brigade financière frappa à ma porte. Monsieur Duval. Nous avons des questions sur la mort de M. Moreau. Ils avaient trouvé des traces, une empreinte digitale sur la rambarde. Effacée par la pluie, mais détectée par un labo pointu. Et Claire, dans un moment de doute, avait confié à une amie nos nuits passionnées juste après l'enterrement. Les soupçons rampaient. Insidieux.
La traque avait commencé. Discrète mais inexorable. Comme ces pluies fines d'automne qui trempent l'âme sans qu'on s'en rende compte. Paris. Ma ville bien-aimée. Se muait en un échiquier où chaque coin de rue pouvait cacher un pion adverse. L'inspecteur, un certain Lefebvre, était un de ces flics à l'ancienne, la cinquantaine bedonnante. Moustache grise taillée au cordeau. Et un regard qui fouillait les mensonges comme un chien truffier. Il m'invita à un café informel au Procope, le plus vieux bistrot de la capitale, où Voltaire avait jadis trempé sa plume dans l'absinthe. Assis sous les portraits jaunis, il remua son expresso sans me quitter des yeux. Monsieur Duval, vous étiez le dernier à voir Laurent Moreau vivant. Et votre ascension fulgurante après sa mort. Curious coincidence. Non. J.I.R. Un rire franc qui claqua comme un défi. Inspecteur. La vie est pleine de coïncidences. Comme celle de trouver un billet de loterie gagnant dans la poche d'un mort. Il n'a pas souri. Au lieu de cela, il posa une photo sur la table, la rambarde du Sacré-Cœur. Avec un cercle rouge autour d'une marque infime, mon empreinte. Confirmée par le labo. Glissade accidentelle. Dites-vous, mais pourquoi n'avez-vous pas appelé les secours immédiatement? Vous êtes rentré chez vous. Comme si de rien n'était. Mon esprit tournait à vide. J'avais anticipé les finances truquées. Pas ce fantôme du passé qui ressurgissait. La panique. Inspecteur. J'étais sous le choc. J'ai bu. Beaucoup. Et le lendemain, j'ai tout avoué à sa veuve. Claire. Mon talon d'Achille. Elle avait été interrogée. Bien sûr. Et ses réponses. Bien que loyals. Trahissaient des fissures, nos étreintes trop précoces. Mes visites nocturnes avant même que le deuil ne soit déclaré. Lefebvre insinua, la veuve Moreau semble. Attachée à vous. Un peu trop vite. Peut-être. Je sentis la bile monter. Était-ce elle qui doutait? Maintenant, ou pire, qui avait glissé un indice aux flics pour se racheter une conscience. De retour à Pharmacorp. Le vent avait tourné. En tanca de G interimaire. J'avais purgé les écuries d'Ogia, limogeage discret. Audits impitoyables. Et un communiqué de presse qui peignait Laurent en martyr d'une erreur humaine. Kissler. Suspendu pour enquête interne. M'avait envoyé une lettre rageuse depuis son chalet alsacien. Vous avez gagné la bataille. Duval. Mais la guerre est loin d'être finie. Les Moreau avaient des amis puissants. Les Moreau. Famille d'ancienne noblesse. Avec des oncles dans la magistrature et des cousins à l'Élysée. J'avais sous-estimé cela. Aveuglé par ma fureur. Claire et moi. Nous nous réfugions dans des bulles éphémères. Un week-end à Deauville. Sous un ciel normand bas et menaçant. Où nous marchions sur la plage. Main dans la main. Les vagues léchant nos chevilles comme des langues avides. Alexandre. J'ai peur, murmura-t-elle un soir. Lové contre moi dans la suite de l'hôtel Normandie. Les journaux parlent d'un mystère Moreau. Et si on découvrait la vérité? Je la serrai plus fort. Inhalant son parfum de jasmin fané. La vérité est ce que nous en faisons. Ma chérie. Laurent était un menteur. Un voleur. Moi, je t'aime. C'était vrai. D'une certaine façon, un amour tordu. Nourri de culpabilité et de désir. Mais amour quand même. Elle se tourna vers moi. Ses yeux verts implorants. Promets-moi que tu n'as rien fait. Promets-le. J'ai menti. Les lèvres contre sa peau, je le promets. Mais les promesses sont des chaînes fragiles. Bientôt. Un twist inattendu. Une lettre anonyme glissée sous ma porte. Rédigée d'une main tremblante. Duval. Vous n'êtes pas le seul à savoir. Laurent avait un jumeau. Et il vit. Mon cœur s'emballa. Un jumeau? Impossible. Laurent n'en avait jamais parlé.
Pas même dans nos confessions avinées. Pourtant, les pièces s'emboîtaient, les absences. Les signatures ambiguës sur les faux documents, peut-être pas Laurent, mais son double. Un fantôme surgit des limbes pour ourdir le complot. J'embauchai un privé. Un ex-flic nommé Rossi. Aux manières de voyous marseillais. Pour 5 000 €. Je Cruz. Patron. Mais si c'est vrai, vous risquez de regretter. Rossi fouilla les archives d'état civil. Remonta aux racines familiales des Moreau. Et là, le choc, en 1978. Une naissance gémellaire à l'hôpital de Neuilly. Un frère caché, prénommé Lucien, confié à l'adoption après un scandale, la mère, Alcoolique. avait tenté de noyer les 2 bébés dans la baignoire. Lucien avait atterri dans un orphelinat de province. Rebaptisé, éduqué dans l'ombre. Mais adulte, il avait ressurgi, attiré par l'odeur de l'argent familial. Les photos que Rossi me montra me glacèrent, le visage de Laurent, en plus émacié, avec une cicatrice barrant la joue gauche. Lucien Moreau, Alias Lucien Faber. comptable freelance, avait été embauché par Pharmacorp 6 mois plus tôt, sous couvert d'un CV bidon. C'était lui, le faussaire, le marionnettiste dans l'ombre, manipulant son frère jumeau pour s'infiltrer. La révélation me frappa comme un uppercut. Laurent n'était pas le traître principal, il était la dupe. Le frère aîné manipulé par le cadet vindicatif. Lucien haïssait sa famille adoptive. Haïssait les Moreau pour l'avoir abandonné. Et voyait en Pharmacorp un moyen de les ruiner de l'intérieur. Il avait convaincu Laurent de falsifier les comptes, promettant une part du butin. Puis l'avait sacrifié quand les soupçons s'étaient approchés. Et moi, j'étais l'obstacle. L'homme à abattre pour que Lucien monte en grade. La nuit de sa mort. Sur le Sacré-Cœur. C'était Lucien que j'avais rencontré, déguisé en frère. Avec une écharpe masquant la cicatrice. Le vrai Laurent gisait déjà. Étouffé dans son appartement par une overdose forcée de somnifères. Orchestrée par le jumeau. J'ai confronté Claire avec cela. Un soir d'hiver où la neige rare saupoudrait les toits de zinc. Elle pâlit. Les mains tremblantes autour de sa tasse de thé. Lucien. Je l'ai rencontré une fois. Avec Laurent. Il disait que c'était un cousin éloigné. Mais il me faisait peur. Avec ses yeux fous. Elle avoua tout. Laurent lui avait confié ses doutes sur ce cousin. Mais elle avait minimisé. Terrifiée par la violence latente de son mari. Et moi, en tuant Laurent, j'avais éliminé le innocent, laissant le vrai monstre en vie. La culpabilité me rongeait. Un acide lent. Mais la rage la surpassait. Lucien devait payer. Avec Rossi, nous traquâmes le jumeau. Il s'était volatilisé après la mort de Laurent. Mais des traces numériques le ratrèrent, un appartement sordide à la goutte d'or. Meublé de briques et de brocs. Avec des murs tapissés de photos des Moreau, Claire enfant. Laurent en costume. Moi lors d'une conférence. Il me haïssait personnellement, m'accusant d'avoir volé la place de son frère dans l'entreprise. Une nuit. Nous l'avons piégé, Rossi en appât. Moi en ombre. Il surgit d'une ruelle. Couteau à la main. La cicatrice luisant sous un réverbère. Duval, tu as tué mon frère. Mais tu ne m'auras pas. Sa voix était un écho déformé de celle de Laurent. La bagarre fut brève et brutale. Rossi le ceintura. Je le frappai au plexus. Et bientôt, il crachait ses aveux. Ligoté sur une chaise dans un entrepôt désaffecté près de la gare de l'Est. C'était pour l'héritage. Les Moreau m'ont jeté comme une ordure. Laurent était faible. Il a cédé. Et toi? Tu étais le pantin parfait à blâmer. J'approchai. Un sourire froid aux lèvres. Et maintenant, qui est le pantin? Au lieu de le livrer aux flics, ce qui m'aurait impliqué.
Je choisis la voie controversée, une injection. Un sérum que j'avais subtilisé des labs de Pharmacorp. Un tranquillisant qui efface la mémoire à court terme. Pas de mort. Mais une amnésie sélective. Il oublierait ses crimes. Son passé. Redevenant un fantôme inoffensif. Tu vas vivre. Lucian. Mais sans vengeance. Sans rien. Claire. Apprenant cela. Se revolta. Tu joues à Dieu. Alexandre. C'est monstrueux. Nos disputes éclaterem. Des scènes dignes d'un drame racinien. Cris dans les salons lambrissés. Verres brisés contre les murs. Elle voulait la justice légale. Moi la mienne. Tordue et impitoyable. La loi est pour les faibles, lui dis-je. Nous survivons. Elle partit une semaine. Séjournant chez une sœur à Lyon. Me laissant seul avec mes démons. Pourtant, le retour de flamme vint de l'intérieur. Lefebvre. Flairant la piste du jumeau. Perquisitionna mon bureau. Il trouva la clé USB, celle que j'avais gardée comme trophée. Duval. Vous saviez pour Lucien depuis des mois. Et vous n'avez rien dit. Le scandale éclata, article dans le Figaro. Édito dans Libération me peignant en justicier autoproclamé. Pharmacorp vacilla. Les actions chutèrent. Et Kessler, libéré sous caution, jura de me traîner en cour pour obstruction. Le chaos survint lors d'une audience préliminaire au palais de justice, sous les dorures impériales et les bustes de Robespierre. Claire témoigna contre moi. Les larmes aux yeux, il m'a menti. Il a tué l'homme que j'aimais, même si ce n'était pas intentionnel. Ces mots me transpercèrent plus que n'importe quel verdict. J'aurais pu la haïr. Mais je compris, c'était sa façon de se libérer. De choisir la lumière après tant d'ombre. Le juge, un homme au visage de pierre, prononça la mise en examen pour homicide involontaire et entrave à la justice. Monsieur Duval. Votre soif de revanche a empoisonné plus que des comptes, des vies. Dans ma cellule provisoire, sous les toits de la conciergerie, je repensais à tout. Était-ce la victoire? J'avais vengé ma chute annoncée. Exposé les traîtres. Mais à quel prix? Claire. Perdu, mon empire. En ruine, et Lucien. Errant amnésique dans les rues de Barbès. Un zombie de mes propres mains. La détention préventive dura 3 mois. Un purgatoire de béton et de néons blafards qui suintait l'urine et le désespoir. La maison d'arrêt de Fresnes. Cette forteresse ouvrière au sud de Paris abritait des âmes brisées, des braqueurs tatoués, des fraudeurs en col blanc comme moi, et des poètes maudits qui scribouillaient des vers sur des rouleaux de PQ. Mon codétenu, un Algérien nommé Karim, devenu pickpocket par nécessité, me racontait des histoires de la Casbah pour tromper l'ennui. La vie, c'est comme un tagine. Patron, épicé. Mais ça mijote longtemps avant d'exploser. Ces mots me hantaient, car mon propre tagine bouillonnait encore. Dehors, le monde que j'avais façonné se délitait. Pharmacorp. Orpheline de son DG charismatique, moi, nomma un intérimaire falot, un Belge aux manières compassées qui sabordait mes réformes pour apaiser les actionnaires. Kessler. Blanchi par un vice de procédure. Repris du poil de la bête, interview larmoyante sur BFM, où il se posait en victime d'un complot interne. Duval était un monstre d'ambition, déclarait-il. Les yeux humides. Quant à Claire, elle avait vendu l'appartement du Marais, déménagé dans le Luberon avec les enfants, et déposé une demande de divorce express. Ces lettres, transmises par mon avocat, étaient des poignards. Alexandre, j'ai aimé l'homme que tu étais avant. Pas ce vengeur froid qui a sali tout ce qu'il touchait. Mon avocat. Me. Juliette Laurent, ironie du sort. Un homonyme de mon défunt ami. Était une battante, la quarantaine athlétique. Taylor Pantaloon Impeccables.
et un accent du Sud qui tranchait comme un sabre. « On va plaider la légitime défense morale, me dit-elle lors d'une visite. À travers la vitre crasseuse. Vous avez agi sous le coup de la trahison. Et pour le jumeau. On nargue l'amnésie comme un acte de miséricorde. Pas de crime. Miséricorde. Le mot me fit ricaner. J'avais injecté à Lucien un cocktail expérimental. Un prototype de pharmacorp destiné à soigner Alzheimer. Mais détourné pour effacer des souvenirs ciblés. Résultat, il errait maintenant dans un foyer médico-social de banlieue. Incapable de se rappeler son nom. Balbutiant des bribes de phrases sur des « frères perdus ». Les tabloïds le surnommaient « l'amnésique de Barbès ». Un mystère qui alimentait les podcasts conspirationnistes. Pourtant, au cœur de cette nuit cellulaire, un allié inattendu surgit, Rossi, mon privé marseillais. Il s'était arrangé un parloir sous un faux nom. Cigare éteint entre les dents. Patron, j'ai du lourd. Kessler n'est pas clean. Il trempait dans les magouilles de Lucien bien avant Laurent. Des emails effacés. Mais j'ai un hacker qui les a récupérés. Kessler. Ce porc. N'était pas qu'un complice passif, il finançait Lucien depuis des années. Via des fondations caritatives bidons. En échange de secrets industriels volés à Pharmacorp. L'Alsacien visait le rachat total. Un coup d'État silencieux pour revendre l'entreprise à un géant américain. Et la cerise, ajouta Rossi avec un clin d'œil. Claire sait. Elle a trouvé des lettres dans les affaires de Laurent. Elle hésite à témoigner contre lui. Claire. Toujours elle. Cette lame à double tranchant. J'écrivis une lettre. Des pages fiévreuses sur du papier pelure. Ma Claire. Si vengeance il y a eu. C'était pour nous protéger. Kessler est le vrai serpent. Choisis ton camp. Elle ne répondit pas. Mais lors du procès, son choix scella tout. Le jour dit. Le tribunal de grande instance de Paris bruissait comme une ruche en furie. Journalistes massés à l'entrée. Caméra de France, 2 braqués sur la foule. Je traversais le prétoire en costard gris. Menottes au poignet. Sous les flashs qui me brûlaient la rétine. Le juge. Une femme austère nommée Madame. Bertrand. Aux lunettes en écaille et aux chignons serrés. Ouvrit l'audience d'une voix monocorde, affaire numéro 24/567. Alexandre Duval. Accusé d'homicide involontaire. Entrave à la justice et administration de substances prohibées. Kessler témoigne in premia. Un tableau de l'hypocrisie. Chemise blanche immaculée. Cravate club. Jurant sur l'honneur qu'il était l'ami fidèle de Moreau. Trahi par ce diable de Duval. Puis vint Claire. Elle entra en tailleur bleu marine. Plus pâle que la lune de Paris. Ses yeux verts évitant les miens. Madame Moreau, demanda-me. Bertrand. Quel était votre lien avec l'accusé au moment des faits? Claire inspira profondament. Sa voix chevrotante, Alexandre était un ami proche. Mais après la mort de mon mari, il m'a approché trop vite. J'ai cru à de l'amour. Mais c'était de la possession. Les murmures s'élevèrent dans la salle. Mon avocat bondit, objection. La veuve est-elle impartiale? Mais Claire continua. Implacable. Cependant, j'ai des preuves contre elle. Kessler. Des documents qui montrent qu'il complotait avec un certain Lucien Faber pour ruiner Pharmacorp. Elle posa une enveloppe sur la table. Les mains tremblantes. Dedans, les lettres fatales, aveu de Kessler à Laurent. Promettant la tête de Duval sur un plateau. Le tribunal explosa en un chaos contrôlé, cris des avocats. Marteau du juge claquant comme des coups de feu. Kessler. Livide. Balbutia des dénégations. Mais c'était trop tard. Le twist, oh! Le délicieux twist, vint de Lefebvre lui-même. Qui se leva pour témoigner. Votre honneur. Nouvelle enquête, M.
Kessler est inculpé pour corruption aggravée. Et quant à l'accusé, les empreintes sur la rambarde correspondent à celles de Lucien Faber. Non Duval. La mort de Laurent Moreau fut un meurtre fratricide. La salle retint son souffle. J'avais tué le jumeau maléfique, pensant éliminer l'ami traître. Ironie cruelle, Laurent était innocent, victime de son propre sang. Claire se tourna enfin vers moi. Un regard mêlé de pitié et de dégoût. Tu as vengé un innocent par erreur. Alexandre. C'est ça. La vraie tragédie. Le juge ajourna. Mais le verdict couvait, acquittement probable pour moi. Mais avec une tache indélébile, le sérum administré à Lucien. Un acte qui frôlait l'euthanasie éthique. Libéré sous contrôle judiciaire. Je rentrai dans mon appartement vide. Les murs résonnant d'échos absents. Pharmacorp me rappela comme consultant. Un rôle fantoche. Mais les actionnaires, divisés, débattaient encore, héros ou parricides. Kessler pourrissait ses hits in cellule. Son empire en cendres. Claire, elle revint une nuit, sous la pluie, pour un adieu final. Je pars pour New York, avec les enfants. Loin de cette ville de fantômes. Nous fîmes l'amour une dernière fois. Un rituel d'absolution. Ses larmes salant ma peau. Pardonne-moi, murmura-t-elle. C'est toi qui dois pardonner, répondis-je, sachant que ni l'un ni l'autre ne le pourrions. Paris, indifférente, continuait sa valse, lumière sur la scène. Accordéoniste au pied de la tour Eiffel. J'errais désormais. Un spectre parmi les vivants. Ma vengeance un poison qui m'avait consumé autant que mes ennemis. Était-ce une fin heureuse? Pour les lecteurs de Libé. Oui, justice rendue. Pour ceux du Figaro. Non, un homme brisé par son orgueil. Moi, je sirotais un pastis au zinc d'un bar de Ménilmontant, observant les passants, attendant le prochain murmure de trahison. Les mois suivants s'étirèrent comme un brouillard ouateux. Une convalescence forcée dans les limbes de l'après-procès. Paris. Ma muse cruelle. M'offrait ses consolations piégées, un croissant tiède aux flores. Un coucher de soleil sanglant sur les invalides. Mais chaque ombre portait le visage de Laurent ou de Lucien. Ces jumeaux maudits qui hantaient mes nuits d'insomnie. Mon appartement du 7e, avec ses parquets qui grinçaient comme des regrets, devint une prison dorée. Les journaux, lassés du scandale, passaient à d'autres chairs fraîches, un ministre surpris en galante compagnie. Une grève des cheminots qui paralysait la banlieue. Moi, Duval. n'étais plus qu'un écho. Un nom susurré dans les dîners en ville avec un mélange de pitié et de fascination malsaine. Rossi. Fidèle comme un chien de garde, me rendait visite 2 fois par semaine, rapportant des nouvelles du front. Kessler a crack. Patron. Il balance tout, les pots de vin. Les labos fantômes en Roumanie où on testait des pilules sur des clodos. L'Alsacien. Ce pilier de la bourgeoisie protestante. S'était mué en pleurnichard, suppliant un non-lieu en échange de confession. Pharmacorp, saigné à blanc, renaissait sous la houlette d'un tandem franco-américain, audit transparent. Promesas de governance éthique. Ironie, mais méthode radicale. Nés de la vengeance. Avait purgé l'entreprise mieux qu'aucune commission n'aurait pu le faire. Le conseil me proposa un rôle consultatif, 20 000 € par mois pour des mémos que personne ne lisait. J'acceptai, par orgueil, mais refusai de remettre les pieds dans la tour de verre. Dites-leur que je suis en retraite anticipée, lancai-je à mon avocat. Claire. Elle s'était envolée pour de bon. New York, cette jungle de béton où les ambitions se dévoraient vives, l'avait avalée. Ses enfants, ces petits fantômes aux cheveux blonds comme leur mère, grandiraient sans le sel de la Seine, bercés par des taxis jaunes et des hot-dogs. Elle m'écrivit une fois. Une carte postale du métropolitain, une reproduction de la Joconde. Avec au dos,
le sourire cache les larmes. Prends soin de toi. Pas de retour possible. Notre histoire était un chapitre refermé, taché d'encre noire. Pourtant, dans mes rêves, elle revenait, nue sur le lit du marais, murmurant des secrets que le vent emportait. Le vrai Cao Trao, cependant, n'était pas dans les tribunaux ni les conseils d'administration, mais dans l'âme torturée de Lucien. Mon acte de miséricorde, cette injection qu'il avait dépouillée de ses souvenirs, portait ses fruits amers. Rossi le pistait, le jumeau errait dans les couloirs du foyer de la Goutte d'Or. Un bâtiment art déco délabré où des âmes perdues mâchonnaient des puzzles incomplets. Lucien, rebaptisé Monsieur L, pour les aides-soignantes, balbutiait des phrases décousues, frère. Chut. Paris Tum. Les médecins, intrigués, le soumirent à des IRM. Le sérum avait effacé des pans entiers de son cerveau, mais ravivé d'autres, des flashs d'enfance. La baignoire remplie d'eau froide. Les cris de la mère ivre. Il dessinait frénétiquement des portraits de Claire. Enfant, avec des yeux exorbités de terreur, des cartes de Montmartre. La rambarde soulignée en rouge. Un soir, il s'évada. Pas une fuite spectaculaire, mais un glissement. Il subtilisa une blouse d'infirmier. Se fondit dans la foule bigarrée du marché Barbès. Rossi le traqua jusqu'à un squat près du canal Saint-Martin. Un antre de graffitis et de matelas souillés où des pinques recyclaient des seringues. Là, Lucien avait reconstitué un hôtel, photos découpées dans Charlie Hebdo, bouts de journaux sur l'affaire Duval. Et au centre, une dague artisanale taillée dans un éclat de verre. Il m'attendait, tapi dans l'ombre, sa cicatrice luisant comme une balafre de lune. Quand Rossi et moi déboulâmes. Il bondit. Les yeux fous, tu m'as volé mon feu. La lame siffla, entaillant mon avant-bras, une estafilade superficielle, mais brûlante comme un reproche. Nous l'immobilisâmes, le plaquâmes au sol puant. Dans sa poche, un carnet, des plans pour m'attirer au Sacré-Cœur. Recréer la scène fatale. Pour boucler le cercle. Ces mots, Hachés. révélaient le twist final. L'amnésie n'avait pas effacé la haine, elle l'avait purifiée. La rendante obsession neye. Unidimensional. Je suis Laurent maintenant, crachait-il. Le vrai frère. Et toi, Duval. tu paieras le double. La police l'embarqua. Cette fois pour de bon, internement psychiatrique à Sainte-Anne. Où des électrochocs et des thérapies le briseraient peut-être. Ou pas. Les experts débattaient, mon sérum était-il un crime eugéniste? Ou une avancée médicale volée? Les éthiciens de la Sorbonne s'enflammaient dans des colloques, divisant le public en deux camps, les pro-Duval, voyant en moi un innovateur tragique, et les anti, me taxant de Franken-Duval. Cette confrontation avec Lucien, mon double maléfique, le miroir déformé de ma propre vengeance, me confronta à l'abîme. Étais-je le héros d'une tragédie cornélienne? Ou le vilain d'un polar houlbéckien? Claire. Informé par Rossi, m'envoya un email laconique, arrête de jouer avec les âmes. Vis. Pour une fois. Vivre. Le mot sonnait creux. Mais il germa. Je repris la plume. Non pour des rapports financiers, mais pour un mémoire, vengeance parisienne. Un récit voilé de mes péchés, publié sous pseudonyme chez Gallimard. Les critiques s'enflammèrent, un thriller existentiel. À la Modiano matinée de dépente. Les ventes grimpèrent. Et avec elles, un filet inattendu de rédemption. Une éditrice. Une Bretonne nommée Élise, aux cheveux roux et au rire de mouette, m'invita à un lancement au Shakespeare & Company. Votre livre hurle la vérité, dit-elle. Un verre de chardonnay à la main. Nos conversations s'allongèrent. De la rive gauche aux falaises de Quiberon, où elle m'emmena en escapade. Élise n'était pas claire,
plus terre à accent grave-terre. Moins éthérée. Mais elle offrait une encre, des dîners de fruits de mer. Des promenades où l'on parlait de tout sauf du passé. Pourtant, le passé, ce chien fidèle, mordait encore. Lefebvre. Le flic moustachu refit surface lors d'une perquisition surprise. Nouveau dossier. Duval. Votre sérum. On l'a retrouvé dans le sang d'un autre. Un actionaire de Pharmacorp. Mort d'overdose accidentelle. Point. Paranoia. Ou vengeance post-mortem de Kessler. L'enquête patina. Mais elle rouvrit mes plaies. Je compris alors, la revanche n'est jamais finie, elle se métastase. Infectant les innocents. Dans un geste controversé, je contactai l'avocat de Lucien. Dites-lui que je finance sa thérapie. Pas par pitié, mais pour clore le cercle. Le jumeau refusa. Via un billet griffonné, ta charité est du poison. Les lecteurs de mon livre. Divisés. Débattaient en forum, Duval rachète-t-il son âme? Ou manipule-t-il encore? Moi. Je marchais le long de la Seine au crépuscule, jetant des cailloux dans l'eau trouble, me demandant si la paix était une illusion française, ou juste la mienne. L'aube d'une nouvelle ère se leva sur Paris. Mais pour moi, elle porta les teintes sépia d'un automne interminable. Mon mémoire, ce vomissement littéraire, avait fait de moi une célébrité maudite, invitation à des talk-shows sur CNews, où des commentateurs bedonnants disséquaient mon cas comme une grenouille de dissection, signature en librairie bondée du quartier latin, où des lectrices aux yeux cernés me confiaient leur propre vengeance intime. Vous avez dit ce que nous taisons tous, murmurait une prof de la Sorbonne, en glissant son numéro dans mon exemplaire dédicacé. Elise. Ma bretonne salvatrice supportait cela avec une jalousie piquante, écrit moins sur les fantômes. Et plus sur nous, reprochait-elle, lors de nos nuits dans son loft de Montparnasse, meublé de coquillages et de toiles abstraites. Pharmacorp. Cet hydre aux 1000 têtes m'offrit une porte de sortie dorée, un package de départ généreux, avec clause de confidentialité, en échange de mon silence sur les irrégularités passées. J'acceptai, convertissant les liquidités en un petit vignoble près de Chinon. Des ceps de Cabernet Franc qui promettaient des millésimes robustes. Amers comme ma vie. Là-bas, loin du bitume parisien, je cultivais non seulement la vigne, mais une forme de pénitence, vendange manuelle sous un soleil timide. Conversation avec des vignerons burinés qui ignoraient mon passé. La terre pardonne. M'sieur, me dit l'un d'eux, un vieux moustachu nommé Pierre, en foulant les raisins pieds nus. Elle boit le sang et le recrache en nectar. Mais le pardon, ce mirage, se dérobait toujours. Claire réapparut sous forme d'un appel transatlantique. Sa voix filtrée par l'Atlantique, les enfants demandent après l'oncle Alex. Et moi? Je lis ton livre. C'est cru. Comme toi. New York l'avait changé, accent teinté d'américain. Projet de galerie d'art dans Brooklyn. Reviens, lui dis-je. Impulsive. Paris n'est pas fini. Elle rit. Un rire teinté de tristesse. Paris et toi. Alexandre. Et toi? Tu es une tempête. Nous raccrochâmes sur une promesse vague, un café lors de son prochain vol. Lucien. Le jumeau hanté. Fournit le twist final. Ce coup de théâtre qui cliva définitivement les âmes. Évadé de Sainte-Anne lors d'une permission surveillée. Il ne chercha pas la fuite, mais la confrontation ultime. Il me traqua jusqu'à Chinon, voyageant en stop le long de la Loire, dormant dans des fossés, se nourrissant de pain sec et de haine recyclée. J'appris sa venue par Rossi, qui m'alertait, il cause dans les bistrots. Patron. Dit qu'il va finir le travail, point. Je ne fuis pas, au contraire. Je l'attendis au cœur du vignoble. Une nuit de nouvelle lune où les étoiles semblaient des éclats de verre brisé. Il surgit des rangs de vignes.
Silhouette échevelée. Vêtu d'un manteau rapiécé. La cicatrice barrant son visage comme un éclair. Duval, crachait-il. La voix rauque d'un possédé. Tu m'as volé 2 fois, mon frère. Et mon âme. Dans sa main. Non une arme. Mais mon livre écorné. Annoté de marginalia furibonde, menteur. Assassin. Frère. Le sérum avait échoué. Des fragments de mémoire avaient ressurgi. Patchwork monstrueux où il se prenait pour Laurent. Ou les deux à la fois. Claire. Elle était à moi aussi. Notre mère nous l'avait promise. Dans ses délires. Ces mots me figèrent, la mère. Cette ombre alcoolique avait élevé les jumeaux en secret les premiers mois. Avant l'abandon. Dans ses ivresses. Elle murmurait des prophéties tordues. Vous partagerez tout. Mes amours. Même l'amour. Lucien. Dans sa folie restaurée. Croyait que Claire, rencontrée enfant via des cousins, était destinée à eux deux. Un inceste mythique brisé par mon intervention. Tu l'as prise. Et Laurent paya le prix. Y la banca. Les poings nus. Et nous luttâmes parmi les sarments. Roulant dans la boue fertile. Nos souffles mêlés en un duel primal. Je le maîtrisais. Le plaquai dos à terre. Mon genou sur sa poitrine. C'est fini. Lucien. Il n'y a pas de nous. Seulement des ruines. Au lieu de l'achever, temptation fugace. Je l'appelais Pierre. Le vigneron. Qui accourut avec une corde et un téléphone. La gendarmerie l'embarqua au lever du jour. Mais pas avant qu'il ne lâche sa dernière bombe, demande à Claire. Elle savait pour le jumeau. Depuis le début. Le mensonge, La vérité. quand je confrontais Claire par visioconférence. Son visage pixelisé trahissait la fatigue. Lucien m'a écrit. Une fois. Avant sa disparition. Il délirait sur une destinée partagée. J.I.R. Pensait à une blague de plus de Laurent. Mais ses yeux fuyaient. Et je sus, elle avait soupçonné. Peut-être même encouragé la manipulation pour se venger des violences de son mari. Un twist dans le twist. La veuve. Non victime pure. Mais actrice grise dans le drame. Paris. Apprenant cela via un leak anonyme. Merci. Rossi. S'enflamma de nouveau. Pétition pour libérer Lucien. Le vrai opprimé. Contre-manif pour justice pour Laurent. Mon vignoble devint un lieu de pèlerinage tordu. Touriste morbide posant pour selfies parmi les cèpes du tueur repenti. Élise Timbon, me serrant dans les tourments, écrit la suite. Féant une cathédrale de mots. La fin, pas de happy end hollywoodien. Ni de BKCH shakespearien pur. Je vendis le domaine. Retourné à Paris. Ouvris une petite maison d'édition dédiée aux récits de revanche. Claire Revent. Sporadiquement. Pour des week-ends volés, pas d'amour fou. Mais une tendresse usée. Comme un vin vieux. Lucien. Lobotomisé par des ans de traitement. Publia un recueil de dessins, des mandalas sombres. Vendu aux galeries de Belleville. Kessler. Suicide en cellule. Une pilule de trop, vengeance ultime du système. Et moi, Duval. je marche encore les quais. Un manuscrit sous le bras. Sachant que la revanche est un cercle vicieux. Mais qu'écrire le brise. Ne serait-ce qu'un peu. Paris pardonne-t-elle? Non. Mais elle oublie. Et dans l'oubli, renaît la vie.